Bonjour chers téléspectateurs de Parlement TV, bienvenue dans votre émission Tribune des enfants, l'espace où la voix des enfants est écoutée, valorisée et célébrée. Aujourd'hui, nous abordons un thème essentiel, prendre la parole en public, un apprentissage pour construire les leaders de demain, savoir parler devant un public, défendre une idée, présenter une information ou exprimer son talent est une compétence qui ouvre de nombreuses portes. Pour en parler, nous recevons trois invités sur ce plateau. Le premier est l'un des initiateurs de Fitini Music Show, un événement culturel qui révèle et accompagne les talents des enfants. La deuxième invitée est Hawa Makati Diagne, élève au groupe scolaire Univers des enfants d'Afrique et ancienne lauréate de la 11e édition de Fitini Music Show dans la rubrique présentation du journal télévisé. Enfin, le troisième invité est Petit Kams, ancien lauréat en interprétation musicale dénommé comme Master. Alors, bonjour chers invités et merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Sidi Belkondé. Monsieur Cissé, je suis très content d'être dans ce studio. Je vous ai dit tout à l'heure que vous avez un très beau studio. Merci. Et félicitations à tous vos responsables, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Cissé. Et c'est un plaisir, un honneur en même temps pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Hawa et Petit Kamsa, comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci quand même. Merci. Ok. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être sur un plateau télé? Ça me fait rappeler la dernière année où j'ai passé mon émission à la télé, à la compétition Fitini Music Show, où j'ai remporté la victoire du petit journal. Donc, si je comprends bien, tu n'es pas à ton premier passage sur un plateau. Oui, je ne suis pas à mon premier passage. D'accord. Quant à Petit Kams, qu'est-ce que ça fait d'être sur un plateau TV? Singene qui a dengue plateau tanchinde. Parce que nous ba dengue Kabak TV plateau. Na fa nous sa compétition na bombo dina même fa c'est en finale. Et fa bombo finale. On fait B finale lembe même fa B finale on fa tongo. Singene qui tanga fa B radio ta. B-télé. B-télé. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas à votre première fois parce que vous êtes déjà passé sur un autre plateau avant d'être là. En tout cas, encore une fois, merci à vous d'être avec nous dans cette émission. Avant justement le concours, la 11e édition de Fitini Music Show, est-ce que vous étiez timide avant? Hawa d'abord? Non, moi j'étais pas timide, mais j'avais juste un peu le trac parce que même si c'est pas la première fois de monter sur la scène en public, tu auras toujours un peu peur quand même. J'ai ressenti la même chose quand j'étais sur la scène de Fitini le premier jour. Voilà. Puis ma coach m'a dit de ne pas avoir peur. Et comme c'était pas ma première fois, je l'ai écouté et puis ça s'est bien passé du début jusqu'à la fin. Ok. Oui, je me suis sentie que j'avais cru en moi et puis à l'intérieur de moi, je sentais que oui, je pouvais le faire parce que j'étais déterminée à emporter ce trophée. Et je l'ai finalement fait par la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qui t'a motivé justement à être déterminée jusqu'à remporter? C'est mon directeur, Monsieur Ibrahima Sourisouma. Il passait souvent à la radio où je faisais ma répétition et puis il me conseillait, il me disait encore d'être forte parce que le jour-là, il y avait de nombreuses personnes qui venaient pour m'encourager, pour me supporter. Voilà. Et puis ça me donnait vraiment du courage. Ok. Petit Kamsa, qu'est-ce que vous avez ressenti pour la première fois quand vous êtes monté sur scène? Avez-vous eu peur? Étiez-vous angoissé? Comment ça s'est passé? Bon, après mes tours, tout était temps. C'était quand d'ailleurs et où? Au palais. Ok. Premier tour, on était chaîne Fari. Une sereine, une tournamato. Une sereine, mon nagatanta. Et bon, premier tour, je suis venu de Rome. Bon, maman a gagné la mini, ambara pagaya, je suis venu qui n'a pas bon, c'est un final.
C'était à l'occasion de Fitini Music Show. Oui. Na bon santana tunguma. Maman mona fala mayo. Ana ga répéter. Ne bi répéter vi ya manga bila ma le bi bilim fama. A fala ma mula ga na aga no matungudi ne no matungudi ne ntana fala no matungudi. Na sembe na ya force na ngatungu. Et justement, comment vous avez fait pour combattre le trac, la peur? Comment vous avez fait? Bon, muito facingue. Parce que manto do etongli fala na sereni. Bon na bemeni. Au fait na askinta no ma bredi bi modi. On fa do evangeli fala. On fa kili famini, on fa sigisa. Bon to tantang on va douleur ressenti on fa te kui. Na wa micro ça fait bon au fait nga micro ça nga mini kerena farita gi. Ça parce que les gens n'applaudissaient pas ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Il y a trop de bruit. Bruit on a quoi. Parce que moi singine nek ngana ya ma moli tanto. A singine ki c'est la première fois. Ngana ya ma moli to nyara tan sinin pale ku. A singine nek parce que mon maman ge fane nguni ntari mbabi nebri nafa. Bon fait que mba neto. Na ga ubiride bon na wa micro ça fait ngamini. Ne bon ngara yo moyen mba préventura na beri. Et justement, vous avez fait combien de minutes sur scène ce jour? Bon 5 minutes? 4 minutes. Oui. D'accord. À présent, je vais me tourner vers Monsieur Cissé, l'un des initiateurs de ce projet Fitini Music Show, qui va nous dire comment est née l'idée justement de Fitini Music Show. Merci Condé pour l'invitation. Déjà, avant qu'on initie ce projet, nous avons vu que en Guinée, il y a un manque d'événements comme ça, un manque criard d'événements pour les enfants. Donc on s'est réunis, puisque nous déjà on est une agence événementielle. On crée beaucoup de spectacles. On s'est dit, écoutez, pourquoi ne pas créer une émission comme ça pour nos enfants? C'est à cela. En plus de cela, on voyait dans les autres pays qu'il y avait des émissions comme ça, qui mettaient en exergue les enfants, tout ça. Donc on s'est dit, attends, pourquoi ne pas faire ici? C'est là l'idée est venue de mon directeur général, M. Ibrahim. On s'est réunis, on a dit, il faut qu'on crée cette émission. Je pense que ça va aider nos enfants. Et en plus, ce sont les vacances. Tout le monde sait que les vacances, les enfants sont en congé, ils font d'autres activités. Et tout en créant cet événement-là, ça permettrait, pas toi, tous les enfants, mais tous ceux qui sont intéressés de s'épanouir. Donc c'est ce qui a fait qu'on a créé cette émission. Je pense qu'il y a plus de 13 ans de cela. Et cette année, la 12e édition. Voilà. Et est-ce que cette édition, ou ce projet plutôt de Fitini Music Show, vous permet de découvrir des talents, des artistes ou des enfants, des citoyens confiants en un mot? Bien sûr, Sidibert. On est très très content parce que déjà par le fait que des enfants participent à cette émission, moi je parle des candidats, je vais venir sur d'autres encore, les petits journaux comme ça, ceux qui ont participé à la première édition, actuellement ils sont à l'université. La première, celle qui a gagné le petit journal, elle est aux États-Unis, elle fait de grandes études. La deuxième aussi est aux États-Unis, elle fait de grandes études. Et nous, c'est déjà une satisfaction parce que le fait qu'elles ont participé, ça leur a permis en fait de s'épanouir, de s'exprimer en public. Parce que tu viens de le dire tout à l'heure, s'exprimer en public, c'est pas facile. Tu sais comment ça se passe. C'est pas facile. Il y a tout un trac, il y a toutes des appréhensions, mais les enfants, dès qu'ils commencent et dès que la compétition commence, au fur et à mesure, ils prennent confiance en eux. C'est une satisfaction générale, hein. Tous les enfants qui ont participé, ils ont un cursus linéaire. Voilà, pas mieux qu'il y a quand même quelques temps, j'ai eu un testo d'une
candidate, bien sûr, qui n'est pas allée loin. Elle m'a dit, elle m'a envoyé sur la page Facebook, bonjour tonton, vous me connaissez? J'ai dit non. Est-ce que vous savez que j'ai participé à Fitini Music Show au Petit Journal? J'ai dit, ah bon? Elle dit, mais vous savez que ça m'a aidé? J'ai dit, ah bon. J'ai dit, est-ce que vos parents savent ça? Elle dit, je crois. Parce que je me rappelle pour la petite histoire, la fille qui a participé, elle n'est pas allée loin, mais ça a été un problème parce que les parents pensaient qu'on l'a recalée. On l'a recalée. Mais après, je lui ai posé la question, est-ce que ça t'a aidé? Elle dit, beaucoup, tonton, beaucoup. Parce que ça me permet de m'exprimer, de m'épanouir. Et c'est ce qui m'a facilité un peu de choisir mon cursus scolaire. Donc ça, c'est une satisfaction générale. Ça ne se paye pas, ça. C'est tout un bonheur. Okay. Donc ce qui fait qu'on est vraiment accro à cette émission, malgré qu'on n'a pas les moyens, comme on le dit tout le temps. On le fait par passion pour nos enfants. Et si on prend le côté artiste, les artistes en herbe, ça leur permet de se faire découvrir. Moi, je prends l'exemple de le jeune homme qui est actuellement en voie au Petit Papa. Il est passé à Fitini Music Show. Ça a été un déclic pour lui. Donc nous, c'est toute cette satisfaction-là, même si on n'a pas tout l'or du monde. Si ce créneau-là leur permet de s'exprimer, de se faire connaître, vraiment, alhamdoulilah. Et ces encouragements, c'est ce qui nous pousse à tenir. Toi, tu sais que je pense que tu as coaché une petite aussi. Je ne sais pas, il y a combien de temps. Et jusqu'à présent, vous êtes en contact. Effectivement. Donc, tu es un modèle pour elle. C'est cette satisfaction qu'on a, vraiment. Elle a même fini, elle a sa licence voilà. cette année. Elle a fait Gamal Abdel Nasser. Voilà. Je vais vous demander aussi, vous vous apprêtez bien entendu à lancer la 12e édition de Fitini Music Show. Dites-nous quels sont les critères de choix des écoles, des enfants et les types d'écoles avec lesquelles vous collaborez le plus souvent. Belle question, merci. Aujourd'hui, au moins, j'aime exprimer quels sont les critères de l'émission Fitini. On commence par le Petit Journal, parce que c'est comme on dit, c'est la rubrique phare. Beaucoup de parents veulent que l'enfant participe à cette compétition. Ce sont les écoles qui adressent les courriers aux organisateurs. Les écoles qui présentent leurs meilleurs candidats. Les écoles publiques ou privées? Public comme privé. Je reviens au privé. Les écoles privées qui adressent un courrier aux organisateurs, non. Quand nous on reçoit le courrier, on fait une sélection. Dans la sélection, il y a des critères. Les critères sont bien établis, sont bien rédigés, on adresse au directeur. C'est-à-dire, entre autres, lorsque le candidat est choisi, il faut que l'enfant soit accompagné. Il faut que le média qui a été choisi, qui délègue un journaliste, soit habillé, sont dans des conditions. Parce qu'on ne peut pas demander aux médias encore de dépenser pour l'habillement des enfants. Non, il faut tous ces paramètres-là accepter. Et après cela, on fait encore une autre sélection pour voir les écoles qui voudraient participer à cette émission. Donc, voilà, avant même de passer, donc le côté habillement, ce sont les différentes écoles qui prennent en charge leurs élèves. Oui, bien sûr, ce sont les écoles qui prennent en charge l'habillement des enfants et des coachs. Parce qu'on sait que les journalistes n'ont pas d'argent. Et ce qu'on fait, c'est la promotion aussi de l'école. Parce que quand un candidat il dit qu'il vient de cette école, c'est une manière de faire la publicité pour l'école. Donc ça, c'est une petite partie de l'iceberg pour l'école. Donc on leur demande le minimum. Donc l'école doit s'occuper des candidats et des journalistes par rapport aux différentes étapes. Donc quand ils acceptent tout ça, maintenant nous on fait une présélection, une sélection. Moi je me déplace, il faut que je regarde les enfants, il faut qu'ils s'expriment, je fais une vidéo parce qu'ils ont plein d'enfants. Et moi par rapport à mes conseils, puis j'ai un peu d'expérience, je dis au directeur, je dis écoutez, vous pourrez prendre ces deux-là au détriment des autres. Là, ça peut vous arranger. Donc c'est comme ça. Donc c'est un appel que les gens sont d'école et surtout aux parents. C'est pas individuellement. Si c'était individuellement, on allait avoir plus d'une centaine de candidats. Pourquoi? On donne la chance aux enfants aussi qui n'ont pas les moyens de pouvoir participer. Parce que moi je me rappelle une année, un enfant dont son père et je ne peux pas dire marabout, mais il a appris seulement l'arabe, mais il n'avait pas les moyens. Mais l'école a choisi l'enfant. Et quand l'enfant même a remporté, le parent m'a dit, monsieur Cissé, franchement dit, si ce n'était pas ça, je ne voyais pas comment mon enfant allait participer. Donc on donne la chance à d'autres enfants de participer tout en laissant libre le choix à l'école de prendre leur candidat.
Je reviens aux écoles publiques. Parce que les gens peut-être ont fait la remarque que les écoles publiques ne participent pas. On a laissé courrier à toutes les écoles. Mais les écoles publiques disent que, le plus souvent, le directeur dit on n'a pas les moyens, ce sont les congés, ce sont les vacances, on ne peut rien faire. Donc ça, ce n'est pas de notre faute. Parce qu'on donne la chance à tous les enfants de pouvoir participer. Donc c'est ça. Maintenant, quand on parle de Miss et Master, de 5 à 10 ans, il faut que les enfants soient habillés au textile guinéen. On veut valoriser le textile guinéen. On veut apprendre à nos enfants d'aimer le textile guinéen. Parce que plus tard, quand ils vont être habitués à ça, ils pourront facilement choisir leur habit. Donc, on dit aux parents d'habiller les enfants, de bien les coiffer pour pouvoir participer à cette émission. Tout ça pour faire la promotion de la Guinée. Comme Mastar, ça, ce sont les enfants talentueux de la Guinée qui ont embrasé la musique, la chanson, dans la chanson qu'ils aiment. Donc, ce sont des enfants qu'on lance appel à candidature. Ces enfants, quand ils nous appellent, quand on écrit leur nom, maintenant on fait une présélection aussi. On les entend, on fait une audition. S'ils ont au moins le minimum, c'est dans ça on choisit les 8 enfants qui vont passer à la compétition. Puisqu'on est sur ce plateau avec Petit Kams, lui par exemple, où vous l'avez rencontré pour la première fois et comment avez-vous fait sa sélection? On n'a pas rencontré, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, dès que l'émission finit, on appelle la candidature. Donc c'est son manager qui nous a appelé. Il dit tonton, j'ai mon artiste qui veut participer. Il dit ok, donnez-moi son nom. Parce que n'oublions pas que comme ma star, des enfants qui imitent nos stars, des artistes, c'est de, je peux dire 10 à 16 ans, 17 ans. D'accord. Donc quand il nous a appelé, on a sûrement écrit son nom sans savoir qui c'est. Après, on a eu à faire la sélection. On les a auditionnés. Ils sont passés au bureau. On les a écoutés. C'est là, sûrement, on l'a pris pour qu'ils puissent participer à la compétition. Donc ça a été un hasard. On ne les connaissait pas avant. Donc tous les enfants qui appellent, tous les managers qui appellent, c'est au hasard. Donc après qu'on ait pris leur nom, c'est là on décide qu'ils participent à cette compétition comme Master. Et ce que je veux dire aussi, puisque les gens ne connaissent pas un peu l'émission, dès qu'on choisit les candidats de comme Master, ils font des répétitions. Tout ce que les gens voient à la télé, c'est un produit fini. On a travaillé avec les enfants. Ils font des répétitions dans les écoles. On a choisi une école. Tout ça, c'est un problème moyen. Dans une école, dans un foyer, je ne sais pas quoi, dans une salle, ils font des répétitions. Il faut qu'il y ait des danseurs derrière eux. Il faut qu'il y ait une cohésion, une chorégraphie. Il faut qu'ils sachent chanter. Tout ça, on les corrige, tout cela. Là, après ça, ils vont au palais pour la compétition. Donc, c'est tout un process pour qu'on ait ce produit fini-là. Je vais vous demander aussi, vous poser plutôt une autre question. Après avoir sélectionné, vous prenez combien d'élèves ou d'enfants par catégorie? Comme par exemple, je fais allusion au petit journal, vous avez besoin de combien de candidats pour compétir pour le petit journal par édition et comme Master également? Donc pour cette année, on a choisi, parce que les années précédentes, on prenait beaucoup d'écoles et il fallait qu'on choisisse beaucoup de médias. Vu que, bon, souvent il y a des problèmes au niveau des médias. Maintenant, cette année, on prend 8 écoles. Mais pour un rappel, depuis l'année passée, on a essayé d'améliorer, parce que chaque fois on essaie d'améliorer, on se réunit pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc on a décidé que, puisqu'il y a des parents qui appellent pour lui, qui veulent que leur enfant participe au petit journal, on s'est dit que pourquoi ne pas prendre 2 enfants par école. Donc ça veut dire qu'un qui fait le petit journal et l'autre qui fait le reportage. Donc c'est toute une équipe. Donc les 8 écoles, ça fait 16 candidats qui sont repartis en 2 poules de 4. Donc, on a 16 candidats, donc 8 écoles. Pour combien de médias? Pour 8 médias. D'accord. Pour 8 médias qui vont coacher les enfants, les apprendre les ficelles du métier, ainsi de suite. Et voilà, c'est ça. Et quel est le rôle d'un coach auprès? Avant même de parler du rôle même du coach, comment procédez-vous justement au dispatching dans les médias? D'accord, c'est une bonne question aussi. Tout ça, c'est... Il faut qu'on soit... en fait, il faut qu'on... Parce qu'il y a des médias parfois qui reçoivent des enfants qui n'ont pas une bonne diction, des enfants qui ont, bon, malgré leur talent, mais qui ont le trac, qui ont des difficultés en tout cas parfois
bien qu'ils aient le niveau, mais qui ont des difficultés à s'exprimer. D'accord. Dès que les 8 écoles sont choisies, on adresse des courriers aux médias. Lorsque les médias acceptent, ces 8 médias sont mis dans un panier. Donc, les enfants qui vont participer au petit journal, c'est eux qui vont piocher. C'est pas nous qui donnons les candidats. Hein. Piocher pour une question d'équité. D'accord. Donc, lorsque l'école pioche, par exemple, si l'école pioche Parlement TV, c'est en cela on envoie les enfants à Parlement TV qui vont choisir un journaliste qui va coacher l'enfant. Le plus souvent, les écoles et les parents n'ont pas compris. Lorsque votre enfant est choisi pour le petit journal, il faut, en fait, ce que je demande aux parents et aux écoles, il faut qu'ils participent. Parce que quand l'enfant va dans les médias, il apprend les ficelles. Quand tu viens à la maison, toi, parent, tu demandes à ton enfant qu'est-ce qu'il a appris. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que c'est bien? En fait, c'est comme, je sais pas, c'est comme une colonie de vacances. Vous souhaitez qu'ils soient impliqués? Oui, pour qu'ils soient impliqués. Parce que le plus souvent, quand les enfants n'arrivent pas jusqu'au bout, c'est parce qu'il n'y a pas une équipe derrière l'enfant. Quand l'enfant quitte le média, il vient à la maison, ou bien il vient sur son coordinateur d'école, tout ça c'est un ensemble, tout le monde s'implique pour qu'on ait des bons résultats. Mais le plus souvent, les écoles, les parents, ils laissent au coach de pouvoir ne serait-ce que donner des ficelles du métier du journaliste. Mais après, il n'y a pas de suivi. Donc c'est ce qui fait que il y a d'autres qui vont loin et d'autres ne vont pas loin. Voilà. Donc c'est un conseil que je donne aussi aux parents et aux écoles. J'espère que ce conseil est tombé dans de bonnes oreilles. Quant aux coachs, ils font comment? Quel est leur rôle auprès de ces enfants? Ils servent de grandes soeurs, de petites soeurs, de grands frères ou de grandes soeurs. La première des choses, parce qu'un enfant de 12 ans, quand il vient voir un coach et qu'il voit le coach s'exprimer, sûrement il fait comme lui ou bien comme elle. Donc il sert déjà de grands frères. Maintenant, vous savez, les enfants, le plus souvent, dès le début, comme je ne sais pas, Petit Kams ou bien Makati a dit, au début, c'est un trac. Parce qu'ils vont le public, c'est la première fois. Ils voient leur ami au palais. Non, attends, si c'est pas un enfant qui est courageux, il va dire qu'il ne va plus participer. Mais à la longue, au fur et à mesure que le coach va voir qu'il y a des défaillances, des trucs à corriger, il peut facilement corriger auprès de l'enfant, peut-être qu'on ait un résultat vraiment parfait. Voilà, c'est ça, c'est ce que je donne, c'est ce que je dis souvent aux coachs et aux médias. Ok, à présent, Hawa, comment ça se passe? Comment ça s'est passé plutôt pour la 11e édition avec votre coach à tour de rôle? Mais on commence par Hawa. La 11e édition. L'année dernière, comment ça s'est passé? Qui était déjà ton coach et comment ça s'est passé? Mon coach, c'était Sarah Ndiakité de Global FM. D'accord. Donc maintenant, il y avait déjà un emploi du temps. C'était du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Quand moi je quitte chez moi à 9h, je pars à la radio là-bas. Je trouve déjà qu'il y a la coach, mais nous faisons d'abord des répétitions nous-mêmes au studio là-bas. Quand on finit de faire des répétitions, puis maintenant le coach nous appelle de venir nous asseoir, de faire une petite répétition de Val, quoi. De voir si c'est bien maîtrisé, si on a bien maîtrisé notre texte qu'elle nous a confié. Si elle voit maintenant, il y a des petits décalages, des manquements? Des manquements, voilà. Puis elle nous rectifie, puis elle nous dit maintenant de bien s'appuyer sur les mots, de regarder le public ou de fois même de regarder sur la feuille. Même si on maîtrise, mais on doit jeter quand même un coup d'œil sur la feuille comme le font les autres journalistes. Moi, j'étais la présentatrice et mon ami était... le reporter. Voilà, le reporter. Et ça se passait bien? Oui, ça se passait très bien dans les bonnes conditions jusqu'à ce qu'on atteint la finale et puis on a remporté. C'était vraiment génial. Vous avez eu combien de séances de répétition? Séances de répétition. Combien de temps? 2 semaines, 1 semaine avant la finale? Avant la finale.
À chaque fois qu'on devrait passer, on répétait. À chaque fois, si c'était notre tour, il y avait 2 groupes, mais nous, on était dans le premier groupe. Si notre tour arrivait, donc on commençait les répétitions, des fois 2 semaines, 1 semaine, ou bien des fois même 5 jours, si c'est le dimanche qu'on faisait. Ça ne durait pas quand même parce qu'on était dans le premier groupe. Après le deuxième groupe seulement, le dimanche prochain, on repasse encore pour faire d'autres émissions. Pendant cette répétition, qu'est-ce que tu as adoré et qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Ou bien tout était rose? Oui, tout était rose parce que je mangeais là-bas. Là-bas même, c'était devenu une famille pour moi. Parce que c'est là-bas que je mangeais, je faisais tout là-bas. Et la coach là, elle était très gentille. Et tu étais une princesse là-bas? Oui. Quant à Petit Kamsa, comment ça s'est passé avec le coach? Les répétitions, comment ça se passait? Moi, mon coach est Salif Silla. Son prénom, Dino. Tout le temps, je travaille. À l'instant, faut on va quel fait ballon mon parce que ma ballon bon buena. On va quel fait ballon mon on répète fait. Nous be fala non be moufa. Justement, sur quelle musique as-tu répété? Quelle musique as-tu interprété plus tôt à l'occasion de la 11e édition? C'est Abbé Silla. Pourquoi le choix de Abbé? Parce que maintenant top pas fait album ben indi. On va faire album ben indi espoir. On va na son tongo espoir na beira. On va na son tongo on fa ça. Mais ça me non ngana sa sindi mun na sa fedi. Agana so on firi na langama ina la fungi fene futira bebe koneto fama de rumeki. Nous on manana sa fi. Mais bon, moi ça ma répétition de Dixine. E fa fala na prod mu fa a espoir prod na fa mu fa fala mu mana gibe donc e ba fala na prod mu fa na umbri prod ma na no mbe dama ne no alu ga fa na prodra na nta na fala no mbe dama ka na no mbe dama ko so ku e ba le ndali mana alu nu keli evilima ne ki nkele evilima no mo fa di ndoko le bring insigina safi en 4 heures moi ndo mo intandi mali mo mi yomuna ndo répéter fi nous ga répéter de son sadi ala fon wo nto nana parce que ma fitina ton ba folodi munna mo wa no na hoine lende nu fa kwera ne no matandi ne répéter mo no mbore do répéter na sambore ndia won mbore ndia fala a be mu fa be nan fe ina fala parce que ma sambe no nga fata isa de sinde. Mais est-ce que Abbé même savait que tu devais interpréter sa chanson? Bon, Abbé mon nakulo antando na imite fi. Parce que ma bore exa oxos pesekila mon minene brima ça mène finale à Alisindi. Abbé en France. En ça tourner rabadi. A falembe. Bon, ça mène mon Abbé ga wa na futata na mon minde na gal nyaagore nu nana sende communiquer mo bori tagi quoi anna fo taler ne bon fa mato afa fa la sa menu final gali anga sega pc ira pc ga dugeira mina ga duge soni bon final fali mon fa do pc sana mon na gal ma fa la ma tamma be so kimine am fa ma dugeira sambe na be fanga ma video ra ba abune fonton sama grande na mbumma ne gra kate wo ya bi buri be e ga bi ma di a video tan na bambe abi a video ra ba ma le ne mon fa fait bouger de mon appelé pour la finale fa video ra mon fa video ra lancer mon compte ma a fait mbe a bonne chance à toi mon petit fils afana falembe bon fa final bon mfa final tungo bon ntoge final tungo de feu atofa quel fait fota mfa siga ron mais na le rita mun na be an sa fe be de balo mun bi na siga bon afa flembe mon wem a contact nous nani même pas péda contact ra nani ta même pas péda. On espère qu'à travers cette émission vous allez renouer contact.
Ça, c'est sûr. Mais je vais vous demander également, qu'est-ce que vous avez appris pendant cette compétition de Fitini Music Show en termes d'interprétation musicale? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Nga mi interpréter quoi, nga mi fo wira ba, ala fangene nga mi fo wira ba. Parce que mama na ge, ato yegeli, ayegeli lo na ga. Ayine amegina imite mo ba ka be na nsamo. Ene imitation na. Agundi na mo ko mbange ko mondo. Ana askino mi imite di. La le rabe ba minde na le. Ne no ma be imite di. Ane no mula gara so kamini. Ne wonga gifa mongali afe tina woni ge wofa mfa belege ya wori ge fantom bon tout le temps mon sama répétition dixine potro lebri mon sama lebri. Et ça s'est bien passé après. Oui. Hawa, comment prépare-t-on aujourd'hui, si on te demandait aujourd'hui comment prépare-t-on un journal, que ce soit à la radio ou à la télé? Quelle réponse donneras-tu? Comment prépare-t-on un journal? Oui, un journal parlé, comme celui que tu as présenté l'année dernière. Ça vient d'abord des réseaux sociaux, les actus dans le pays ou bien à l'intérieur du pays comme ça là. Si on a toutes les informations maintenant. Ou les faits divers. Oui, les faits divers. Si on reçoit maintenant toutes les informations, puis la rédaction s'occupe maintenant de... Comment dirais-je? De la vérification. Oui, de la vérification. Si toutes les informations là sont vraies. Puis maintenant, on fait l'imprimerie, on nous donne les feuilles maintenant. Tu biches, tu maîtrises. Puis le jour où tu passes pour faire ton émission, tu fais ton journal. Ça ressemble un peu à ça, mais on ne biche pas un journal. Un journal, voilà. On le dit parce qu'on s'adresse à des personnes, à des auditeurs, si c'est la radio, si c'est à la télé, à des téléspectateurs. Donc, on dit son journal, et comme tu l'as si bien fait d'ailleurs lors de la dernière édition. C'est ça? Oui. Voilà, chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de votre émission Tribune des enfants qui reçoit aujourd'hui deux lauréats de la 11e édition de Fitini Music Show. C'était l'an dernier. Il s'agit de Hawa Ndiagne, voilà, je prononce bien, je pense, et Petit Kams. À leur côté, l'un des initiateurs du dit projet, Monsieur Daouda Sissé. Voilà la régie. Je pense que nous allons suivre à présent quelques séquences des différentes prestations de l'année dernière des deux lauréats de la 11e édition. Bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. La 11e édition de Fitini Music Show s'achève ce dimanche. Les performances des candidats ont captivé le public, laissant planer le suspense sur le gagnant de la rubrique Le Petit Journal. Dans cette édition, les jurés gagnent Makoya, calvaire quotidien sur l'heure de Wankifo, plus habituellement et un cri d'alerte. L'état catastrophique de la route ralentit la circulation et met en mal les véhicules. Ces titres ainsi que d'autres vous seront détaillés. Le Palais du Peuple a servi de cadre ce dimanche 14 septembre 2025 à la clôture de la 11e édition du concours scolaire organisé par la structure CPP. À travers ce concours, la structure vise à valoriser les talents artistiques et intellectuels des enfants en leur offrant une tribune d'expression à travers le chant, la danse, l'art oratoire, le journalisme d'imitation ou encore le concours de beauté. Mais qui remportera cette compétition de la rubrique Le Petit Journal? En direct depuis le Palais du Peuple, nous échangeons de notre envoyé spécial Esset Kaba qui va nous décrire l'atmosphère. Et surtout, bonsoir. Bonsoir Hawa Makati, bonsoir à tous. Ici Assietou Kaba, envoyé spécial au Palais du Peuple de Conakry. Nous assistons à la clôture de la 11e édition du concours scolaire organisé par la structure CPP. Depuis 12 heures, l'ambiance est électrique. Chant, danse, art oratoire, journalisme d'imitation, concours de beauté. Les élèves ont rivalisé de créativité et de talent devant un public conquis. Les organisateurs, eux, se félicitent de cette nouvelle édition qu'ils considèrent comme une véritable vitrine d'expression pour la jeunesse guinéenne. Il faut rappeler que les éditions précédentes, les lauréats ont déjà été primés dans leurs catégories respectives sous les ovations de la salle. Mais une question anime encore toutes les conversations ici au Palais du Peuple. Qui remportera ce concours dans la rubrique Le Petit Journal?
Les membres du jury sont également là pour le délibérer et les résultats sont attendus dans les environs de 20 heures. Merci à Hachet Kaba pour toutes ces précisions qui mettent un terme à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe rédactionnelle et celle technique du groupe Goulba Conakry Mamou. Mais avant de vous quitter, retenez bien ceci. Chaque enfant porte en lui une étoile qui brille. Où que vous soyez, prenez soin de vous et bonne suite de programme avec Fitini Music Show. Bravo Hawa Makati Ndiagne. Qu'est-ce que ça te fait de revoir aujourd'hui cette image, cette présentation de l'année dernière? Je me souviens. En regardant ça même, j'avais le sourire aux lèvres parce que finalement, ça faisait longtemps que je ne voyais pas ces images-là. Puis, ça me touche vraiment. Ça me fait quelque chose, je ne sais pas comment. C'est une fierté? Oui, ou... c'est une fierté, en 10 ans. C'est une fierté de voir ça. D'accord, on va suivre aussi la prestation scénique de Petit Kams. Quelle mise en scène! Voilà Petit Kams. Effectivement, Inomane, comment tu as fait? C'était vraiment intéressant. Ce jour, justement, comment tu as fait? Et qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Ça me plaît beaucoup. Voilà, pour moi, on pensait moi quoi. Et est-ce que Abbé, s'il a lui-même, il a suivi cette dernière, cette finale? Bon, du final, à moi suivi. Parce que on va faire quel fait faute, un album préparé fait. Un album préparé fait. Ok. À moi, il t'a matou. Après cette compétition, est-ce que vous deux, vous avez plus de facilité aujourd'hui à parler, à vous exprimer devant un public, devant ta classe, tes camarades de promotion, je veux dire? Oui, moi donc, oui. Fitini m'a beaucoup aidé, oui. Et je suis très reconnaissante envers eux parce que l'année scolaire 2026, là, j'étais même la présidente de la commission culturelle. De ton école? Oui. Waouh! Parce que je savais bien m'exprimer, ils m'ont félicité. J'étais dans les organisations. Et si on recevait des invités, c'est moi qui les accueillais. Tout ça. Je remercie beaucoup Fitini Music Show. Et je prierai que ça continue pour toujours, pour aider les autres enfants. Ok. Voilà, Abbé, plutôt, Petit Kams. Petit Kams. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus facile pour toi, quel que soit le public, de prester? Bon, on a Fitini au fait que merci beaucoup. Et on n'a pas fait la Guinée d'Ibirimbe. Allah gana koulé be. Parce que menaga megi ali mono ma serifide. Allah ta serifi managa wol fanira. Parce que ma gena on n'a pas fait la Guinée d'Ibirimbe. A la fan la Guinée d'Ibirimma. A la fan fori ma. Parce que ma fori ndé et donc me regarder ma tout ma télé ma nara fange ma. Parce que manda na fala mona Fitini mebe. E ba gbegbira bambe na mane be sare mona ngidi e sare na ala nangi ndam fe fera be beto sare mona tangidi e sare na ala nangi na mane be. Merci beaucoup. Avant cette compétition, la 11e édition de Fitini Music Show, tu ne connaissais pas Petit Kams? Non. Tout comme Petit Kams aussi ne te connaissait pas? Non. Mais comme vous êtes allés en finale ensemble, qu'est-ce que vous avez appris l'un de l'autre? Parce que vous savez au moins que vous êtes les deux lauréats de la 11e édition. Qu'est-ce que tu as appris de lui et qu'est-ce que lui aussi, il a appris de toi en présentant ton petit journal? Moi, quand même, ce que j'ai appris de lui, j'ai seulement dit parce que quand le petit journal finissait seulement, on lançait directement comme Master et on nous disait de sortir derrière le rideau pour suivre comme Master. Moi, j'étais assise à côté de mes parents. Et puis quand lui il faisait sa prestation, comme j'aime déjà l'artiste Avesila, j'avais dit déjà que peut-être, parce que je ne savais pas, Allah détient tout. J'ai dit peut-être c'est lui qui remportera comme Master. Parce que sa voix quand même, il avait une voix superbe. Mais je ne le connaissais pas. Même si on était parti en finale,
Je ne le connaissais pas. C'est son nom seulement, je connaissais, Petit Kams là. Je ne pensais même pas si lui aussi le connaissait, mais moi quand même je l'admirais. Petit Kams, donc oui. Qu'est-ce que Petit Kams a appris de Mawa lors de cette compétition? Est-ce qu'elle t'a inspiré à son jeune âge, présenter le petit journal et être la lauréate parmi tant d'enfants, tant d'élèves qui ont compéti avec elle? Mawa. Hawa. Hawa. Ani dog. Ani wa ma petit journal. Ana wina lura guram magaye ko. Hakama. D'accord. Monsieur Cissé, en tout cas, merci à vous. À travers vous, nous remercions la CPP, créatrice d'événements. C'est ça, je crois, votre slogan. Tout à fait, oui. Voilà, merci à vous pour tout ce que, au nom des enfants et certainement des autres lauréats qui sont à l'écoute. Je profite d'ailleurs de cette émission pour faire un clin d'œil à ma filleule que j'ai coachée moi aussi. Il y a plusieurs années, qui est aujourd'hui universitaire, qui a sa licence en poche. Elle s'appelle Véronique Albaletti. Je lui fais un clin d'œil. Et en quoi il est important d'apprendre les enfants à parler en public, Monsieur Cissé? Je pense que permettre à l'enfant de s'exprimer en public, c'est très très avantageux. Parce que moi je me rappelle bien, il y a une des candidates qu'on a reçue il y a 2 ou 3 ans. Parce qu'au début, quand on allait voir les parents, comment ça se passe, la fille, comment elle se comporte à la maison, ainsi de suite. Mais la mère m'a dit, écoutez, elle est très timide, très très timide, elle ne parle pas. Je dis, madame, ne vous en faites pas, quand elle va participer à cette émission, vous allez voir un changement. Et la mère a vu ce changement. Elle était submergée, elle était sublimée par rapport à ce que sa fille fait. Donc, permettre aux enfants de parler en public, ça leur permet de s'épanouir, de pouvoir se responsabiliser. Comme l'a dit Awa Makati, aujourd'hui, elle fait partie de la commission culturelle de l'école. Et c'est cette émission qui lui a permis de faire ça. C'est pas que les enfants sont plus intelligents que les autres, mais en fait, devant un public, elle peut facilement s'exprimer. Parce que, comme on dit, s'exprimer en public, c'est très difficile. Donc, je pense que le conseil que je vais donner aux parents, quand il y a ce genre d'activité, ne désirez pas sur le moyen, permettez à vos enfants de pouvoir ne serait-ce que s'exprimer. Même à la maison, quand tu lis, tu demandes à l'enfant, tu peux me faire le résumé de ce livre-là. Ça permet à l'enfant de sortir de sa tanière. Donc, vraiment, s'exprimer en public, c'est très, très important. Et on ne sait jamais. Peut-être ça peut être, comme on le dit, nos enfants seront sûrement de futurs cadres du pays. Et du fait qu'ils ont participé à cette émission, je pense que même devant son excellence, M. Mamadi Doumbouya, ils seront vraiment prompts à pouvoir mieux s'exprimer. Et c'est le leitmotiv de l'émission, c'est le leitmotiv de notre comme on dit, notre bébé Fitini Music Show. Et même ceux qui viennent regarder leurs camarades, quand ils le voient prester, ils les prennent comme modèle. Donc ça, c'est très important. Donc, comme tu l'as si bien dit en début d'émission, l'expression pour les enfants, c'est très, très important. Donc, j'encourage les parents à le faire. Vous vous apprêtez à lancer la 12e édition de Fitini Music Show. Quelle sera la particularité de cette année? D'accord. Déjà, je voulais dire aux parents, il était convenu que ce dimanche, on devait faire le lancement, mais l'émission a été reportée parce que, comme je l'ai dit si bien, il y a la rentrée parlementaire, si c'est vraiment effectif. Donc je demande à tous les parents qui ont prévu envoyer leurs enfants, je profite de cette émission, qui ont prévu envoyer leurs enfants le dimanche. Ça n'aura pas lieu le dimanche, ça sera le dimanche en 8, c'est-à-dire le 19. Donc on a remis tout ça au dimanche 19, pardon. Juillet, parce qu'il y a des préparatifs pour la rentrée des parlementaires. La particularité de cette année, on a initié une rubrique qu'on appelle Fari Farito. Et chaque année, on essaie de voir ce qu'on peut agrémenter. Comme on dit, comme on a la sauce, quand tu prépares une sauce, il faut que tu apportes un peu pour que ça soit vraiment une bonne sauce. Donc cette année, on a créé une rubrique qu'on appelle Fari Farito. Ce sont les groupes de danse qui vont
compétir à Fareto. Tout ça pour amener nos jeunes à aimer la musique guinéenne parce qu'ils vont danser sur la musique guinéenne, la musique des chansons guinéennes, pas les chansons de l'étranger. Donc ça leur permettra d'avoir des pas guinéens, tout ça, c'est ainsi de suite. Tout ça, donc c'est la particularité cette année. Et on verra ce que ça va donner. Parce que c'est un pari, on s'est lancé. Il faut donner la chance aussi aux groupes de danse qui sont dans les quartiers un peu partout, qui ont embrasé ce métier, leur donner la chance de pouvoir participer à ce concours. Qui sais-je, peut-être que ça pourra leur ouvrir les portes plus tard. Donc c'est la particularité cette année, sans oublier les rubriques qu'on a l'habitude de faire, Miss Master, le petit journal, sais-tu parler ta langue maternelle? Je ne sais pas si tu connais. Tu connais pas? D'accord. Depuis 3 ans, on a initié aussi une rubrique qu'on appelle sais-tu parler ta langue maternelle? On veut pousser nos enfants à parler notre langue maternelle parce que dès l'année scolaire, le français, mais je pense que pendant les vacances ou bien à la maison, quand les enfants rentrent, ne serait-ce que parler leur langue maternelle, c'est très très important et ça va les suivre plus tard. Et je n'ai pas dit, l'autre fois, quand on était au bureau d'ailleurs, j'ai vu Awa qui parlait à sa grande soeur, je lui ai dit mais tu parles bien malinké. Il dit non, ça s'est passé à la maison. Non, c'est quand même une bonne chose parce que dans la nouvelle constitution, désormais, toutes les langues nationales et le français se valent. D'accord. Donc c'est déjà une bonne chose. Sûr. Donc depuis 3 ans, on a initié ce projet-là. Et comme Master, et cette année, il y aura Fareto. On va voir ce que ça va donner pour cette nouvelle saison. Et quelles récompenses réservez-vous aux lauréats de vos différentes éditions? Comme on dit, on donne des prix aux enfants. C'est ce qu'on a en fait. Et quand je parle du petit journal, je ne peux pas dire la somme, mais je pense que... une enveloppe symbolique? Une enveloppe symbolique, parce qu'on voulait avoir plus. On va avoir plus pour donner à nos enfants. Mr. Master, ils ont aussi leur enveloppe. Comme Master aussi leur enveloppe. Si je ne me trompe pas, l'année passée, si on n'a pas donné 2 500 000 aux lauréats de petit journal, tout ça. Et ainsi de suite, les lots sont comme ça. Donc quand tu fais le paquet de tout ça, ça te fait quand même de l'argent. Et surtout cet argent, on le prend où? On le prend de notre propre poche. Les recettes Donc vous n'avez pas de partenaire? On n'a pas de partenaire depuis pratiquement... je ne sais pas si c'est depuis votre époque, mais tu vois que au moment où vous participiez au petit journal, je pense qu'il y avait un voting par SMS. Oui. Voilà, donc il y avait une compagnie de téléphonie qui nous accompagnait. De la place. De la place, je ne vais pas dire son nom, qui le faisait. Il nous accompagnait, mais depuis votre passage, on n'a plus de partenaires, on n'a plus de sponsors. Même pour vous dire, dès que la saison finit, on envoie des courriers un peu partout, dans les EP, au ministère, tout ça. C'est pour qui? C'est pour nos enfants. Peut-être quand les gens regardent l'émission, avant le début de l'émission, quand les enfants rentrent au palais, on leur distribue des t-shirts, des ballons, des tap-tap, mais on ne les vend pas. Avec tonton cadeau? Oui, tonton cadeau. On ne le vend pas, c'est pour leur donner. Ça sera un souvenir. Lorsqu'un enfant sort de cette émission, quand il a ne serait-ce qu'une casquette, un t-shirt de Fitini, il a tout gagné. Donc c'est ce qu'on fait tout le temps. Et malheureusement, nos appels ne sont pas répondus. Mais on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Et il n'y a pas longtemps, comme j'ai dit, on a beaucoup de projets. Il n'y a pas longtemps, on a initié, on a fait un clip, Simondou du rêve à la réalité. Et tous les participants sont le réel de Fitini. Tous les participants, tout ce que vous voyez dans le clip de Simondou du rêve à la réalité, si tu as vu le chef-d'œuvre, parce que les gens nous félicitent, ce sont les enfants de Fitini. On leur donne la chance. Mais c'est un clip que Parlement TV diffuse d'ailleurs. Tout à fait. Donc je remercie d'abord Parlement TV. Tous ces enfants qui passent sont des enfants de Fitini. Donc c'est nous aussi, c'est notre contribution par rapport au gigantesque projet de Simondou 2040. Et voilà, donc nous, ce qu'on peut faire pour le pays, c'est ce qu'on fait là. On donne à nos enfants l'occasion de s'exprimer, de s'épanouir, de s'amuser pendant cette période de vacances-là. Voilà. Monsieur Sissié, que sont devenus les lauréats des précédentes éditions, même si à l'entame, vous avez cité 2 qui sont aujourd'hui, qui évoluent du côté des États-Unis d'Amérique, et les autres? Au total, vous avez reçu combien de lauréats? Si on doit, en tout cas en termes de statistiques, on peut noter combien de lauréats depuis le début de cette compétition? Donc si on a la 12e édition au niveau du petit journal, hormis l'année passée quand on a initié le côté reportage,
on a 12 lauréats du petit journal. Donc on peut dire 13 parce qu'il y a 2. Et comme master, c'est 12 aussi. Miss Master, c'est 12. Donc quand tu prends 12 plus 12, ça fait 24. Plus 12, ça fait... Si je suis bon en 4, ça fait 36. Et voilà, donc on en a plein. Bon, en fait, il y a certains, on a leur contact, mais d'autres, on n'en a pas. Mais au fur et à mesure qu'on avance, le plus souvent, il y a certains qui nous appellent pour nous dire est-ce que tonton, vous nous reconnaissez, est-ce qu'on peut avoir les archives, ainsi de suite. Comme on le dit si bien, les archives sont là, ils peuvent les récupérer. Donc voilà, c'est pas les mêmes, si je ne me suis pas trompé, peut-être on a une quarantaine de lauréats et c'est pas tous on a leur contact, malheureusement. Je profite de votre antenne. Si certains ont été lauréats et ont participé à Fitini, ça nous fait un grand plaisir de savoir ce qu'ils sont maintenant et ce qu'ils font. Voilà. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais avant, je vais demander à Petit Kams de nous faire un petit a cappella, quel que soit en tout cas le titre. Je te laisse choisir le titre que tu veux, mais un petit a cappella. Ino mane espona beira ino mane kone kombi mane era ya mane keri mane kono tina na biriyo mane alala espona beira feu mama na falanembe oyo mama barigine na falanembe amadino mane no mae anno mane konen kombi mane enna ya mane enkeri mane kono tina na biriyo mane. Merci beaucoup, merci beaucoup. Rapidement, quels sont vos rêves aujourd'hui? D'accord, bonne chance donc. Hawa Makati, un petit essai d'une petite présentation improvisée. Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus à votre journal télévisé dont voici les différentes articulations. Voilà, merci donc, on a compris. Nous sommes, voilà, avant de passer à Monsieur Sissi, avant de clore justement cette émission, quels sont tes rêves aussi? Qu'est-ce que tu souhaites devenir après tes études? Qu'est-ce que tu comptes faire à l'université? À l'université, qu'est-ce que tu souhaites devenir? Veux-tu devenir journaliste, présentatrice? Veux-tu devenir médecin, avocate? Magistrate. Bonne chance. Merci. Monsieur Sissé, quel conseil avez-vous à donner aux parents qui hésitent encore à laisser leur enfant compétir, participer à cette compétition de Fitini Music Show? Je dis aux parents que ce canal-là est fait pour eux. Fitini, c'est une émission pour les enfants. Ce sont les vacances. Laissez vos enfants venir au palais. Se divertir, s'épanouir. C'est fait pour ça. Comme je dis, après l'année scolaire, il faut laisser les enfants ne serait-ce que venir s'amuser. Et tout ça, ça fait partie de l'éducation d'un enfant. S'amuser, l'école, ainsi de suite. C'est ça. Pour les parents qui voulaient participer à cette compétition, comme je l'ai dit, c'est toujours au côté du petit journal, ce sont les écoles qui donnent le nom de leurs candidats. Donc si vous espérez que vos enfants participent au petit journal, passez par votre école, par vos écoles, pardon. Dites-leur de nous adresser un courrier. Et de là, on va passer au process suivant. Donc, ce sont les écoles qui donnent les candidats. Et si la saison finit, n'hésitez pas à aller les voir, ainsi de suite, pour que vos enfants participent. C'est un espace vraiment, comme je dis, on l'a créé, mais nous-mêmes, quand on finit l'émission, on s'est dit waouh! Parce que dès que la saison commence, c'est vraiment, c'est lancé.
Voilà. En tout cas, nous sommes au terme de cette émission Tribune des enfants. Aujourd'hui, aimables téléspectateurs, retenons que prendre la parole en public n'est pas un don réservé à quelques personnes. C'est une compétence qui s'apprend, se travaille et se développe dès le plus jeune âge. Donc félicitations à vous, bon courage. Et grâce à des initiatives comme le Fitini Music Show, de nombreux enfants découvrent leur talent, prennent confiance en eux et deviennent des modèles pour leur génération. C'est le cas de ces lauréats de la 11e édition. Merci en tout cas à vous d'être passé pour votre témoignage inspirant, Monsieur Daouda Sissé. Je rappelle que vous êtes l'un des promoteurs du projet Fitini Music Show. Il y a aussi sur ce plateau Hawa Makatindiagne et Petit Kams. Merci à l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau numéro de votre émission Tribune des enfants. Au revoir et à bientôt.